Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment important. La façon dont la clientèle trouve les commerces locaux est en train de changer du tout au tout. Et le grand responsable, c'est l'intelligence artificielle. C'est une transformation majeure et pour n'importe quelle entreprise, c'est crucial de bien comprendre ce qui se passe. Avant, c'était simple. On tapait quelques mots-clés et voilà. Maintenant, on a des conversations avec nos appareils. On pose des questions complexes avec plein de détails. Les assistants vocaux et l'IA, échangent complètement la donne. Être simplement listé sur Google ne suffit plus du tout. Il faut être la réponse à des besoins de plus en plus spécifiques. Alors voici notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va voir comment l'IA redéfinit la recherche. Ensuite, on va se concentrer sur les 3 piliers d'une bonne stratégie, les cartes numériques, les médias sociaux et bien sûr, le site Web. Et on terminera en rassemblant tout ça dans une stratégie solide pour l'avenir. C'est parti! OK, première section. Il faut voir l'intelligence artificielle comme le nouveau portier, celui qui décide qui entre et qui reste dehors. C'est elle qui filtre et présente les options à la clientèle locale. La première étape, c'est donc de comprendre comment ce nouveau portier pense. Et voici le grand changement, le fameux SGE. En gros, c'est cette boîte de résumé qui apparaît tout en haut des résultats de recherche. L'IA ne se contente plus de nous donner une liste de liens. Non, elle lit un paquet d'informations partout sur le web, sur des sites, dans des avis, sur les réseaux sociaux, et elle en fait une synthèse pour répondre directement à la question. Pour qu'une entreprise soit dans cette boîte, il faut que l'IA trouve des infos riches et détaillées à son sujet. Du coup, la page de résultats de recherche, c'est devenu un champ de bataille pas mal plus compétitif. Tout en haut, on a la réponse de l'IA. Juste après, on trouve le fameux Local Pack, le top 3 des commerces sur la carte. Et c'est seulement après ça qu'on voit les liens de sites web traditionnels. L'objectif, c'est donc d'être visible à plusieurs de ces endroits en même temps pour multiplier ses chances. Bon, passons à la première solution concrète, les cartes numériques. Pensez-y, ce n'est plus juste un GPS. Pour bien du monde, c'est devenu la véritable porte d'entrée d'un commerce, sa vitrine numérique. Ce graphique, il est assez clair. Merci. Google Maps domine outrageusement avec 72% du marché. C'est le joueur incontournable. Mais attention, il ne faut surtout pas ignorer Apple Plans. 15%, ça peut sembler peu, mais c'est l'application par défaut sur des centaines de millions d'iPhones. Ne pas y être, c'est volontairement ignorer une part immense du marché. Alors, comment on fait? Voici une checklist toute simple. D'abord, il faut revendiquer ses profils d'entreprise partout. Google, Apple, Bing, etc. Ensuite, il faut être obsessionnel avec les détails. Remplir absolument tous les champs, les horaires, les services, tout. Ajouter plein de photos de qualité et bien sûr, encourager les gens à laisser des avis détaillés. Ces avis, c'est de l'or pour l'IA. Et finalement, le point crucial, s'assurer que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, que tout soit identique partout, au mot près. La cohérence, c'est ça qui bâtit la confiance avec les algorithmes. Et une petite astuce qui vaut son pesant d'or, Google est en train de tester une interface où les photos apparaissent avant le nom du commerce. C'est la preuve ultime que le visuel est devenu roi. De belles photos des produits, de l'équipe, de l'ambiance, c'est ce qui va faire qu'on va cliquer sur un profil plutôt qu'un autre. C'est aussi simple que ça. On continue avec notre deuxième pilier, les médias sociaux. Ce n'est plus juste pour partager des photos de vacances. C'est devenu un véritable moteur de découverte, surtout pour la clientèle plus jeune. Regardez-moi ce chiffre, c'est incroyable. Près de 40% de la Gen Z, les 18-24 ans, commencent leur recherche pour un commerce local sur TikTok ou Instagram. Pas sur Google. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas une liste, ils cherchent une expérience. Ils veulent voir des vidéos, de l'authenticité, des vrais gens qui aiment un endroit. Ils veulent voir le plat avant de lire le menu. Et le potentiel de ces plateformes est juste énorme. Une petite entreprise sur 10 qui publie régulièrement sur TikTok va finir par avoir une vidéo qui devient virale. Pensez à ça. Une seule vidéo peut complètement changer la trajectoire d'un commerce, lui amener une vague de nouveaux clients du jour au lendemain. Pour résumer, les médias sociaux, c'est le terrain de jeu de la découverte visuelle et authentique. Ça bâtit la confiance parce qu'on voit d'autres personnes apprécier le commerce. Ça permet de parler directement avec sa communauté. Et, bien sûr, il y a ce potentiel de viralité qui peut tout changer. C'est le bouche-à-oreille version 2.0. On en arrive maintenant au troisième pilier et c'est peut-être le plus important. C'est la fondation sur laquelle tout le reste est bâti. Dans un monde numérique qui change tout le temps, le site Web, c'est la seule ancre, la seule forteresse. Cette phrase dit tout. Pensez-y. Un profil sur Instagram, une page sur Facebook, c'est un terrain qu'on loue. On est chez quelqu'un d'autre. Les règles peuvent changer de n'importe quand. Un algorithme est modifié et hop, la visibilité chute. La plateforme peut même disparaître. Le site Web, par contre, c'est sa propre maison. On en possède les clés. Les avantages sont évidents. On a le contrôle total sur tout.
le look, le contenu. On est à l'abri des humeurs, des algorithmes des autres. C'est là qu'on transforme un simple curieux en client fidèle. Et surtout, pour l'IA, le site Web, c'est la source de vérité numéro 1. C'est là qu'elle va aller pour vraiment comprendre en profondeur ce qu'une entreprise fait et ce qu'elle offre. Voici la distinction fondamentale. D'un côté, on a sa propriété. C'est permanent, c'est contrôlable et ce sont ses propres règles. De l'autre, on a une location. C'est temporaire, imprévisible et on joue selon les règles du propriétaire. Une stratégie intelligente, c'est de bâtir sa forteresse et d'utiliser les locations pour y attirer le monde. C'est le moment d'assembler toutes les pièces du puzzle. On a nos 3 piliers. Maintenant, on va voir comment les faire travailler ensemble pour construire une stratégie vraiment solide, une véritable omniprésence numérique. Voilà le plan de match, résumé en une image. Les cartes, c'est la vitrine, et il faut qu'elle soit impeccable et cohérente. Le social, c'est le bouche à oreille, là où l'authenticité et le visuel sont rois. Et le site Web, c'est la forteresse, le quartier général qui centralise tout. Ces 3 piliers ne sont pas en compétition. Au contraire, ils se nourrissent l'un l'autre pour qu'une entreprise soit découvrable, peu importe où les gens cherchent. Et le message à retenir, c'est vraiment celui-là. Le but du jeu à l'ère de l'IA, ce n'est pas d'être le meilleur sur une seule plateforme. C'est d'être présent, cohérent et facile à trouver sur toutes les plateformes qu'un client potentiel pourrait utiliser. C'est ça, l'omniprésence. Alors, on termine avec la question qui tue. La prochaine fois qu'une personne va sortir son téléphone et demander à l'IA de lui recommander un endroit, l'IA va scanner l'univers numérique en une fraction de seconde pour trouver la meilleure réponse. Et la question, c'est est-ce que ce sera votre nom qui va sortir? Avec la stratégie qu'on vient de voir, on met toutes les chances de son côté pour que la réponse soit oui.